Vous l'avez perdue, elle s'éloigne, et tout ce que vous faites semble aggraver les choses. Mais imaginez ceci, et si au lieu de courir après elle, vous deveniez l'homme qu'elle ne pourrait pas ignorer? Aujourd'hui, je vais vous révéler une méthode simple mais puissante pour transformer cette situation. Restez avec moi, car à la fin, vous comprendrez que ce n'est pas elle que vous essayez de changer, mais vous-même. Avez-vous déjà ressenti cette douleur d'être rejeté ou ignoré? Pensez-vous qu'il est possible de renverser la dynamique sans supplier ni manipuler? Avant qu'on commence, abonnez-vous si vous voulez plus de conseils pour devenir la meilleure version de vous-même. Ensemble, nous allons transformer vos défis en opportunités. Première étape. Pourquoi le silence est-il votre meilleur allié? Dans une relation, le silence peut sembler effrayant, mais il est incroyablement puissant. Lorsque vous vous éloignez, vous créez une rupture dans le cycle de dépendance émotionnelle. Vous laissez un vide, et ce vide force l'autre personne à réfléchir. Un ami proche à moi traversait une période difficile après une rupture. Il me disait qu'il ne pouvait pas s'empêcher de l'appeler, de lui envoyer des messages, espérant qu'elle reviendrait. Mais plus il insistait, plus elle s'éloignait. C'est lorsqu'il a enfin arrêté tout contact qu'elle a commencé à se demander où il était passé. Elle est revenue, curieuse de savoir ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce que son silence l'a intriguée. Voici quelques points essentiels pratiques pour appliquer le silence. 1. Coupez les ponts temporairement. Stoppez tout contact pendant au moins 30 jours. 2. Évitez les réseaux sociaux. Ne laissez aucune trace qui pourrait donner l'impression que vous essayez de l'impressionner ou de l'attirer indirectement. 3. Concentrez-vous sur des activités significatives. Remplissez votre temps avec des projets, des passe-temps et des objectifs personnels. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui vous perturbe, mais votre jugement sur ces événements. » Le silence vous permet de calmer vos émotions et de voir les choses sous un nouvel angle. Le silence est une excellente première étape, mais il ne suffit pas de disparaître. Vous devez aussi vous transformer intérieurement pour devenir une personne qu'elle ne pourra pas ignorer. Étape numéro 2. Devenez un homme de rareté. Qu'est-ce qu'un homme rare? Un homme rare, c'est celui qui se distingue par sa maîtrise de lui-même et sa capacité à vivre pleinement sans chercher à plaire ou à être validé. Il est focalisé sur sa mission, sur ses passions, et cela le rend irrésistible. Exemple pratique. Pensez aux grands hommes de l'histoire, ou même de votre entourage. Ceux qui attirent naturellement les autres ne le font pas en quémandant l'attention. Ils sont concentrés sur leur croissance personnelle et leur mission. Cette énergie attire car elle reflète la force et la stabilité. Comment devenir rare? 1. Travaillez sur votre apparence et votre santé. Mangez sainement, prenez soin de vos cheveux, entretenir sa peau, bref, tout ce qui vous met à l'aise. Adoptez une routine sportive pour renforcer votre corps et votre esprit. Prenez soin de votre style vestimentaire pour refléter confiance et maturité. 2. Investissez dans votre développement personnel. Apprenez de nouvelles compétences ou approfondissez vos passions. Lisez des livres inspirants, écoutez des podcasts de qualité et entourez-vous de personnes positives. C'est très important. 3. Maîtrisez votre temps et vos priorités. Ne soyez pas toujours disponible. Apprenez à dire non. On ne dit pas oui à toute chose dans la vie si toi-même tu vas te ruiner. Concentrez-vous sur vos objectifs de vie, pas sur la validation d'une seule personne. Moi, je dis toujours que ne faites jamais l'erreur de mettre la validation d'une personne en priorité que de mettre vos objectifs. Cette même personne vous quittera après pour ça. Sénèque disait « La vie n'est pas courte, mais nous la perdons en futilité. » En devenant rare, vous concentrez votre énergie sur ce qui compte vraiment. Mais même en devenant rare, il y a un autre aspect crucial, votre capacité à comprendre et à gérer vos émotions et celles des autres. Étape 3. Travaillez sur votre intelligence émotionnelle. Pourquoi l'intelligence émotionnelle est-elle la clé? Les émotions jouent un rôle central dans toutes les relations. Si vous pouvez comprendre vos propres émotions et celles des autres, vous aurez un avantage énorme, non seulement dans les relations amoureuses, mais dans tous les aspects de votre vie. Exemple pratique. Imaginez qu'elles reviennent pour vous tester émotionnellement. Si vous réagissez avec colère ou frustration, elle verra que vous n'avez pas changé. Mais si vous restez calme, réfléchi et empathique, elle ressentira cette nouvelle maturité en vous.
Quelques points essentiels à faire pour améliorer votre intelligence émotionnelle. 1. Pratiquez l'écoute active. Lorsque vous parlez à quelqu'un, écoutez vraiment sans penser à votre réponse. 2. Identifiez vos déclencheurs émotionnels. Sachez ce qui vous énerve ou vous blesse et apprenez à y répondre calmement. 3. Exprimez vos émotions avec clarté. Ne gardez pas tout pour vous, mais apprenez à communiquer vos besoins de manière respectueuse et posée. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. En maîtrisant vos émotions, vous devenez inébranlable. En combinant le silence, la rareté et une intelligence émotionnelle affinée, vous changez la dynamique de la relation. Mais ce changement ne doit pas être pour elle, il doit être pour vous. Lorsque vous vous concentrez sur votre propre croissance, vous devenez une personne que personne ne veut perdre. Elle peut revenir vers vous ou elle peut ne pas revenir. Dans tous les cas, vous aurez gagné, car vous aurez découvert votre véritable valeur. Et c'est cela qui compte vraiment. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Ensemble, nous pouvons transformer nos vies. Comme le disait Sénèque, le véritable bonheur est de se suffire à soi-même. Soyez cette personne et le reste suivra.